Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment utiliser les résultats et le succès de tes clients dans ton marketing pour attirer encore plus de clients à succès. Je m'appelle Jacob Hamel, je suis dans l'industrie depuis plus de 12 ans, j'ai généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années dans l'industrie du fitness et une grosse chose qu'on a toujours fait, qui a toujours amené des clients, des prospects, ce n'est pas d'être viral sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les stratégies marketing, c'est de mettre l'avant les résultats de nos clients. Puis c'est exactement ce que je te parle dans cette vidéo-là. C'est un extrait d'une formation qu'on a donnée lors d'un mastermind en personne à Charlevoix lors de notre dernière retraite. Donc, bonne écoute. Tunnel de preuve sociale. On va parler du succès client, mais est-ce que les choix des gens ont de l'impact sur nous? To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this one simply because everyone else is. You might be thinking, never go along with this. Or would you? After just 3 weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, we see members of our group perform a task. Our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Donc, est-ce que la preuve sociale va affecter le marketing qu'on fait puis les résultats que les clients ont? Oui. Même si on se dit « Non, moi je suis un rebelle, je fais à ma tête », ce n'est pas vrai. 49% des gens disent qu'ils font autant confiance à un avis en ligne qu'une recommandation. Si on ajoute 5 avis clients sur un landing page, on a 260, pas sur un landing page, mais d'avoir des avis clients, ça augmente de 270% par rapport à un produit sans avis. Puis ajouter des témoignages sur une page de vente va augmenter de 34% la conversion.
Les preuves sociales, c'est ultra, ultra, ultra puissant. Même si les gens ne vous disent pas que c'est ça qui les a convertis, c'est en grande partie ce qui les a convertis. Ultimate Performance, qui est selon moi la plus grande chaîne d'entraînement privé et la plus rentable. Ils ont 450 employés, 66 millions de ventes en coaching privé, one-on-one. Puis ils viennent d'être achetés par une firme d'investissement. C'est quoi leur marketing? C'est pas du TikTok puis des trends. C'est que ça. Que de la preuve sociale. Leur ad, c'est que de la preuve sociale. C'est juste ça leur marketing. Pourquoi ça a pu être vendu? C'est parce que le brand, c'est quoi? C'est ça. C'était pas une fille, c'est pas une personne. Oui, Nick Mitchell, il était là, mais c'est vraiment les clients. Parce que plus de succès client, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça nous amène plus de preuves sociales. Les clients ont des résultats, ça nous donne des preuves. Ça fait en sorte que les gens ont plus de confiance quand ils voient ça. Ça fait en sorte qu'on va acquérir plus de nouveaux clients, ce qui fait en sorte qu'on va avoir plus de succès client, ainsi de suite. Fait que le succès client, c'est une pierre angulaire dans votre marketing. Parce que si vous êtes là depuis plus de 5-10 ans dans le domaine, les trends qui marchaient sur Facebook, là, à un moment donné, les lives, là, c'était malade. On avait 300-400 personnes en live. J'avais tout le temps du monde qui m'écrivait après ça. C'était un part un live Facebook pour essayer de convertir du monde avec ça. Bonne chance. Maintenant, c'est TikTok, c'est Instagram, tu popes des Reels qui deviennent virales, le monde t'écrit. Mais ça, c'est des trends qui changent. Mais ce qui ne change pas dans le comportement humain, c'est si on voit quelqu'un qui fait quelque chose, que ça fonctionne, c'est des bons avis, mais ça va influencer notre décision d'achat. Mais ça part du succès client, de ce qu'on a parlé. Ça part du contrôle qualité, ça part du management, ça part de la délégation, puis ça part de la culture qu'on parlait. D'établir une culture qu'il faut avoir des résultats clients, puis il faut avoir du succès, il faut avoir des preuves sociales. Donc, avec plusieurs, on a instauré, avant ce que j'appelais le tunnel d'autorité, mais j'ai revu ça un peu parce que dans le fond, c'est un écosystème beaucoup plus qu'un tunnel. Puis il y en a qui ont plusieurs affaires d'incorporer là-dessus. Donc, en haut, c'est tout ce qui est awareness. Comment on se fait connaître? Bien, tu as 3 façons de te faire connaître. Tu vas collaborer avec des brands qui sont déjà connus. Donc, exemple, faire un live collaboratif avec quelqu'un qui est connu, ça va te driver du trafic, ça va te faire connaître. Le plus simple qu'on fait, que plusieurs personnes roulent présentement, c'est des follower ads. C'est du monde qui vont... C'est un ads qui va amener des followers sur ton Instagram et c'est la viralité que tu as une vidéo qui pop-up, que ça t'amène du nouveau monde. La seule affaire avec ça, c'est que c'est beaucoup moins contrôlable que ça. Puis que ça. C'est pour ça que moi, j'aime mieux payer puis pouvoir dire exactement c'est quoi le retour plutôt que de dire, ben ça pop puis tant mieux puis c'est good, mais des fois, c'est dur de savoir exactement ce qui a fonctionné. On amène ça vers votre page Instagram qui va être optimisée, qui va parler exactement au monde, que votre nom, que toutes les affaires soient claires, que quand les gens rentrent sur votre profil, ils sont comme « je suis à la bonne place ». Puis ça, peu importe c'est où que vous amenez le monde, il faut que quand la personne rentre dans votre monde, se dise « OK, je suis vraiment à bonne place », et qu'au contraire, si la personne n'est pas à bonne place, qu'elle soit comme « OK, je décris du site », puis ça ne marche pas. Parce que des leads pour des leads, ça donne rien. Ensuite de ça, on va créer du contenu convertisseur, puis après ça, on va amener le monde vers un YouTube channel, un infolette, des lead magnets en DM. La cascade de confiance, c'est un système de retargeting que je suis en train de travailler, que je n'ai pas montré, mais que je veux montrer. Tout ça va amener vers un vidéo où est-ce que vous allez expliquer qu'est-ce que vous faites, vous allez mettre un paquet de témoignages, puis les gens vont pouvoir appliquer avec vous. Donc, certains qu'il y en a qu'on fait juste une partie de ça, il y en a qu'on est un petit peu plus loin dans le processus, puis on ne va pas rajouter des affaires tant que ça ne vaut pas la peine. Exemple, Marc, il fait juste son ads de follower qui arrive là, puis il fait du contenu, puis un retour de... À toute fois qu'il met une pièce, il en sort 60. On s'en crisse du reste, OK? On va commencer à l'intégrer graduellement, mais on va commencer à optimiser ça, puis s'assurer que les opérations sont capables d'en prendre. Tandis qu'il y en a d'autres que ça fonctionne un petit peu moins bien dû à la niche ou autre. Mettons comme avec Alexis, mais ce qu'on a rajouté, bien, c'est un YouTube qui apporte un lead magnet, qui apporte un VSL, puis il y a une infolette là-dedans. Puis pourquoi j'appelle ça un écosystème? Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Puis ce qu'on veut, c'est que, comme une mouche qui vole dans un spider web, elle jamme là-dedans, puis c'est constamment vos trucs qu'ils voient. Ou comme une sécheuse. Nous autres, on appelle ça quand le monde tombe dans la sécheuse, mais on veut pas qu'ils sortent, que constamment, il y ait des touchpoints. Puis c'est de même qu'on bâtit un système de marketing qui, oui, génère des leads, mais qui nurture les leads à la personne ne vous connaît pas, puis devient un client à succès, puis on utilise ça pour juste en amener plus dans la sécheuse. C'est bon? Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est pas qu'on va voir à qui vous êtes rendu avec ça. Dans le fond, on va tout le faire one-on-one avec vous. C'est de dire, OK, mais où qu'on sert de la preuve sociale? On s'en sert... C'est ça. Je voulais pas l'oublier de le dire. Où on s'en sert? Bien, c'est partout. Partout, on va avoir de la preuve sociale. Sur votre page Instagram, les 3 posts qui sont pinés en haut, il y en a un que ça devrait être juste un paquet de transformation.
Votre YouTube, il devrait avoir des case studies que vous postez constamment, des entrevues clients. Votre infolette, vous devez envoyer des infolettes que ça va t'expliquer un cas client puis te donner des tips au monde. C'est juste de la preuve sociale. Votre lead magnet, sa page devrait avoir des preuves sociales. Des DM, hey, ça me fait penser à mon client X, va voir son entrevue que j'ai faite avec. La cascade de confiance, c'est de créer des vidéos, des courts vidéos où est-ce que vous expliquez des cas clients, puis on le pousse en retargeting au monde que ça fait 30 derniers jours qu'ils ont vu votre contenu ou qui sont sur votre page. Et là, dans le fond, bien, le but de ça, c'est de... La personne est comme, ouais, je suis un peu sceptique à cette personne-là, ça a l'air un autre coach Instagram, à genre, OK, tabarnak, il y a genre des transfos à pu finir, des histoires clients à pu finir, et ça doit fonctionner. Parce que quand vous arrivez sur Amazon, c'est quoi vous prenez? Le produit le moins cher ou celui qui a 5000 4.6 étoiles? Puis après ça, bien, un coup que les gens rentrent dans plus le process de vente, bien, quand l'appel est booké, bien, on veut l'amener vers un landing page avec un paquet de témoignages, de case studies, de social proof qui va être mis. On va envoyer ça aussi par SMS puis email. Hey, oublie pas d'aller écouter ça. By the way, va écouter ça. Puis après ça, bien, il devient client. Là. On a les automatisations aussi, nos shows et tout ça. Ça fait du sens où est-ce qu'on peut utiliser le social proof? Maintenant, comment on fait ça? Donc, on veut faire du social proof en story une fois semaine. Mettez-les dans votre horaire s'il faut. Vous allez partager dans vos stories des wins clients, des screenshots de ce qu'ils vous envoient, ainsi de suite. Puis qu'est-ce qu'on vous fait à toutes les fois quand on est dans le coaching? On dit « Hey, va écrire ton win de la semaine dans le post. » Ça sert à quoi écrire win la semaine? Bien, c'est que moi, ça me donne du jus sur écrire ça. Fait que peu importe la façon que vous pouvez mettre, vous devez avoir un process qui est comme comment on ramasse des reviews ou des petits mots clients. Ensuite de ça, on va faire des entrevues long format sur YouTube. On va les poster. Puis c'est de même qu'on va capturer le lead puis qu'on va l'amener de plus en plus rapidement chaud. Ouais. Par rapport au social proof, on peut-tu, mettons, trop en faire? Ça pourrait-tu pas être négatif de trop en faire? Oui. C'est pour ça que c'est une fois semaine. T'sais. Parce que dans le fond, si ton Instagram ou peu importe la plateforme que vous utilisez, si c'est juste des social proof, ça devient juste de la vente. Fait que l'affaire, c'est qu'est-ce qu'une personne en retire du social proof? Il en retire juste, genre, ça doit marcher, ses affaires. Il en retire pas nécessairement de concepts clés ou de trucs qui peut l'apporter, et y apporter quelque chose. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, pour nous, dans le fond, pour se faire divertir puis apprendre. Fait que si j'apprends rien des posts, à un moment donné, je vais juste arrêter de suivre la personne ou des abonnés. Donc oui, il y en a trop. C'est pour ça que le système qu'on va monter, c'est un story une fois semaine, un post une fois semaine, un YouTube un format peut-être 2 par mois, dans le fond. Vas-y, Ben. Oui, mais ils n'ont pas bâti leur business là-dessus. Okay? Maintenant, c'est une compagnie qui vaut plusieurs millions, ainsi de suite. Là, c'est que ça. Ils ont été achetés par un groupe privé, une firme d'investisseurs. Fait que la firme d'investisseurs, sûrement, ce qu'ils ont fait, c'est... Il y a un concept qui s'appelle les key man risk. C'est que si tu as des gens, s'ils s'en vont, ça affecte la business, on va les couper. Fait que tout ce qui est frontman d'une compagnie, souvent les firmes d'investissement, ils vont tout enlever ça. Parce que si tu as le coach qui pogne full ses réseaux sociaux qui s'en va, ça va affecter négativement la business. Ça. Fait que là, c'est comme... Faut pas nécessairement regarder... C'est comme un bodybuilder, comme comment Arnold s'entraîne là. Faut que tu regardes plus comment il s'est entraîné pour monter là. T'sais. Ou là, j'ai pas d'exemple pour les footballeurs, là, mais... Tu comprends. Okay? Donc, le process, la façon la plus simple d'avoir ce contenu-là. Qui a déjà demandé à un client « Hey, tu veux-tu me faire un témoignage? » Et c'était désastreux, ce que ça a sorti. Right? Pourquoi? Bien, les gens sont gênés avec la caméra. Tu es comme « Ah ouais, réponds à la question. » Ils n'ont jamais fait ça, ils sont super stressés, tu sais. Fait que c'est pour ça que, il y a une couple d'années, on a vraiment switché à juste faire les entrevues clients. Qu'on jase avec la personne, puis c'est beaucoup plus fluide de ça. Okay, vous allez préparer vos questions, vous allez envoyer les questions en avance, puis on va préparer la personne à cette entrevue-là. Ensuite de ça, bien, on va prendre l'entrevue long format, puis on va créer un email avec ça. On va pogner le transcript. Je vais vous montrer tantôt, j'ai monté un GPT pour ça. Vous allez peser sur le bouton de faire un case study, vous allez dropper le transcript, puis ChatGPT va vous sortir votre email, puis pour ça, vous pouvez modifier, mettre ça à votre sauce. Après ça, vous allez prendre le transcript, vous allez dire « Fais-moi une publication avec ça. » Ça va vous sortir une publication, vous allez prendre une photo avec un client ou l'avant-après, vous allez la mettre là. Ensuite, vous pouvez faire des études de cas, des reels explicatifs. Marie-Lou en fait plusieurs qui expliquent un cas client avec les photos de transformation, tout ça. Finalement, tu peux prendre le clip de l'entrevue long format puis la poster aussi ou l'utiliser à des places. Et tu peux mettre ça aussi dans tes stories Instagram. Donc, en pratique, ça ressemble à quoi? On a fait une entrevue avec Jimmy. J'ai écrit exactement le email. Ici, il y a un lien pour aller écouter
le YouTube. On a fait un post que j'ai pris ce texte-là. J'ai dit, hey, je veux faire un post Instagram. Clac. J'ai mis une photo avec Jimmy. On a pris un extrait de cette vidéo-là. Ça, dans le fond, c'est une vidéo que j'ai faite, c'est pas par rapport à Jimmy parce que je l'ai pas faite, mais ça, je l'ai fait par rapport à Marc, les résultats qu'il a avec ses ads, puis c'est quoi son process. Fait que j'explique les résultats qu'il a eu, puis j'explique exactement le process qu'il fait. Puis le monde peut s'apprendre de ça. Puis, ben, dans le fond, ben, Jimmy, il écrit ses wins, fait que je peux screenshot ça. Donc, avec un succès client, je suis capable de me créer un paquet de publications de preuves sociales. Et l'affaire qui arrive, c'est que ça, c'est sorti, mettons, là, 3-4 mois. Ça sort au mois de juillet cette année. Ça, c'est sorti là, de peut-être 1 mois. Ça, c'est sorti pas trop longtemps, la semaine d'après de ça. Dans le fond, c'est qu'on n'est pas obligé de tout sortir en batch. OK, cette semaine, on parle de Jimmy. Non, on va répartir ça dans le temps. On peut les programmer d'avance puis avoir un système en arrière de ça. Fait que vous voyez comment on peut prendre une pièce de contenu puis la redistribuer au lieu de toujours créer. Puis tout ce qui est écrit là, c'est pas moi qui était comme « Ouais, Jimmy, c'est quoi déjà? Comment il est arrivé? » Non, c'est exactement ce qu'il a dit là-dedans qui est là. Right? Les formats qu'on peut utiliser. Fait que Marie-Lou, elle a fait 2 formats que je trouve vraiment bons. Elle fait le format, dans le fond, qu'elle prend une partie de l'interview avec le client, la cliente, puis là, elle fait écrire un titre, dans le fond, de quoi qu'elle parle, elle, puis elle raconte son titre. Si on ne peut pas regarder, OK, mais c'est important que vous preniez les social proof comme n'importe quelle pièce de contenu. Ça prend un hook, ça prend un problème, ça prend une solution. Fait que là, dans le fond, j'avais peur d'avoir faire ou quelque chose comme... C'était de quoi qui capte l'attention. Fait que moi, ce que j'aime, c'est soit de telle place à telle place ou genre un statement qu'elle dit. Dans un social proof vidéo, faut pas faire que le client est comme bonjour, je m'appelle Michael, je suis père de 8 enfants, j'ai telle affaire. Là, c'est long, il n'y a rien qui est captivant là-dedans. Là. Mettons, nous autres, il y en a un témoignage qui a été viral, c'est Frank Allard, il était à chest sur le bord de la plage, puis là, il dit le hook, c'est genre, Scaro qui l'avait monté, là, c'était genre. Je fais 30 000 récurrents, puis je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit. Puis là, ça coupe, puis là, il y a le début de son vidéo. Fait qu'on a pogné un bout du vidéo qui était plus punché, ou c'est que la façon qu'il le fait, on le met au début. Ça, c'est notre hook. Après ça, il raconte le reste. Puis c'est ça. Donc, là, dans le fond, c'est un extrait. Ici, dans le fond, c'est une étude de cas où est-ce qu'elle dit cas client, whatever, mais j'aurais un hook vraiment plus puissant avec ça. Elle dit exactement, c'est quoi tous les problèmes qu'elle vivait, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, puis maintenant, où est-ce qu'elle en est. C'est bien ça, me semble, là, que j'avais vu. Fait que ça, c'est comme textbook de ce qu'on veut au niveau du témoignage client. Parce que quand tu lis ça, on veut que la personne est comme, ben moi, je suis le même. Je savais pas que c'était pas bon de se réveiller 8 fois par nuit. Puis... Fait que là, on met la lumière sur le problème, on raconte l'histoire, puis on dit où est-ce qu'elle est présentement. Frank, dans le fond, photo avec son client qui est en méga shape ou des classiques avant-après. Ça aussi, ça va bien, tu racontes l'histoire du client. Encore là, avec un hook, avec le problème, puis avec ce qu'on a fait ensemble, puis maintenant, où est-ce qu'il est. Oli, il fait bien aussi de raconter l'histoire, mais juste un avant-après, puis il raconte l'histoire du client, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. T'as des formats un peu de même, j'ai montré à Pierre-Hugues puis Ben comment faire, c'est juste quand vous faites un Reels, vous pouvez mettre une photo, mettons, en background avec le fond vert, puis tu peux juste raconter l'histoire du client, puis dire, hey, voici ce qu'on a fait, puis d'expliquer comment que vous êtes arrivé à ça. Automate Performance, ils ont des trucs, parce qu'on en parlait avec Rick, et comme, moi, c'est pas de la transfo physique. J'ai des high performers, puis... on voit le physique, mais c'est plus genre je prends plus de médicaments pour la pression. Puis il y avait une madame, elle a perdu comme 50 livres, mais il fait une entrevue avec, puis je regarde les bras, puis je suis comme, oh mec, ça marche-tu? Mais crime, c'est bien mieux que c'était avant. Mais la femme, elle prend plus de médicaments, tout ça. Fait qu'à la place, on peut prendre des whiteboards de même que la personne a dit, gars, j'ai fait 250 sessions avec vous, j'ai perdu 17 kilos, puis là, j'ai plus de diabète. Donc c'est quoi les bénéfices qu'ils vont en chercher? C'est pas visuellement, mais c'est comme, comment que je peux faire? Pour imager, dans le fond. Ça peut être un mix de toutes ces affaires-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dans les scripts de témoignage qu'on va demander? On veut savoir c'est quoi le défi et la situation que la personne avait avant de commencer avec vous. Parce que ce qu'on veut, c'est que la personne qui écoute ça se dise ben moi, je suis exactement à cette place-là ou partiellement à cette place-là. Ensuite de ça, c'était quoi la transformation? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi les résultats qu'on a eus? J'ai perdu 25 livres, mais surtout les bénéfices cachés. Je me sens mieux dans ma peau. J'ai une meilleure relation. J'ai ci, j'ai ça. Je peux jouer avec mes enfants. Je peux... Tout ça. Puis ensuite de ça, ben, c'était quoi qu'ils ont aimé dans l'approche que vous avez? Puis aussi, un petit bonus que vous pouvez rajouter, c'est quoi qui te faisait hésiter à commencer à travailler avec nous au début? Ben, je trouvais ça cher. J'étais un peu stressé avec ça. Cool. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que tu étais de l'avant? Ben, j'ai vu des histoires clients. Je me suis dit, hey, s'ils sont capables, moi aussi, je suis capable.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pète des objections avant qu'elle arrive dans l'appel de vente. On warm up la personne à se warm up elle-même. Okay? Puis, là, 2 semaines, on a embarqué dans le coaching. C'était 21 000 Canadiens pour 4 mois. J'ai payé one shot. Je suis arrivé dans le corps, j'étais juste comme pas avec ma carte de crédit parce que je me suis tellement nurture moi-même puis closé moi-même. Puis j'écoutais des case studies puis j'étais comme, ah ouais, ça va être bon aussi. Que quand il a dit le prix, j'étais comme, ah ouais, let's go. Okay? Fait que c'est ça la puissance des case studies puis de warm up la personne avant la vente. Parce que comment je vois, là, moi, le marketing, là, c'est qu'on n'est pas dans une industrie que la vente doit être mise de l'avant. Parce que si tu es basé sur j'ai une flotte de setters puis de closers qui font du cold DM puis qu'ils closent le monde dans le service, ça va faire en sorte qu'il va rentrer n'importe qui puis que le monde y arrive puis ils ne savent même pas vous êtes qui puis ils ne sont pas dans le brand. Ça fait moins de résultats puis ça fait moins d'ambassadeurs aussi pour le brand. Donc, comme un terrain de football, on va te donner une analogie, tu vas comprendre. OK? C'est que le marketing... Là, tu vas comprendre, man. Le marketing, c'est... Il y a le kické de départ, puis il y a tous les jeux qui amènent à la 5e verge. À quoi? À la goal line. Puis là, c'est juste les jeux qui font passer la personne dans le touchdown. Dive 31. Dans? C'est un dive 31. Dive 31, c'est ça. Okay. Mais c'est vraiment ça. Okay? Fait qu'il faut que vous voyez comment que tout ce qu'on fait en vente, on fait quoi? On connecte avec la personne, on regarde sa situation, on met le problème en lumière, il pose des questions pour qu'elle dise c'est quoi la solution qu'elle va avoir, on fait le consequence stage puis on pitch. Tout ça doit être fait avant. Puis quelqu'un qui a, dans l'appel de vente, c'est comme « c'est pas juste prendre ma carte de crédit, si let's go, on embarque. » Vas-y, bonne. C'est quoi déjà l'approche? Qu'est-ce qu'on dit là? Okay. Dans le fond, c'est quoi déjà l'approche? En fait, vous avez un script pour tout ça dans vos affaires. Là, OK? Mais l'approche, ça va être qu'est-ce qu'ils ont aimé de votre approche? Qu'est-ce qui était unique de l'approche? Donc, je vous ai mis, dans le fond, un GPT que j'ai fait, que j'ai appelé le Copy Ninja, qu'on va regarder ensemble. C'est que, dans le fond, au lieu de vous dire « voici le script », je l'ai mis dans le GPT. Donc ça, c'est un lien que vous avez eu. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que, mettons qu'on fait un exemple, je dis « crée un case study avec ta base de données », parce que moi, je lui fournis tout ce qu'il y a besoin de savoir pour créer un case study à la façon que je voulais. Okay? Fait que là, dans le fond, il va faire un cas juste en transformation physique bien globale. Mais moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais prendre mon vidéo de... mon transcript de vidéo. Je vais juste dire, prends ce texte-là. Puis là, il va prendre le texte du transcript du YouTube, puis il va me créer exactement ça. Puis après ça, tu vas lui demander, fais-moi un post Instagram avec ça ou Facebook. Puis il va le faire. Okay? Donc là, dans le fond, on va regarder si ça fait du sens. Le hook. Comment Francis, père de 2 enfants, entrepreneur, a perdu 34 livres, a gagné 11 livres de masse musculaire en 11 semaines sans sacrifier sa famille et ses projets. T'aimes ça, t'aimes-tu pas ça, tu le twists après. Dans le fond, le héros de l'histoire, c'est ton client, pas toi. C'est juste de dire comme c'est ça. Francis, c'est le genre de gars motivé, mais toujours épuisé, à 43 ans. Fait que là, dans le fond, c'est une histoire qui explique c'est quoi l'histoire du client. Puis dans le fond, qu'est-ce qui a changé? On a fait telle affaire. Mais là, avec l'information que vous avez dans le transcript, le GPT va juste mettre les informations à bonne place. C'est bon? Au lieu de tout vous donner comment faire les affaires et tout, je vais juste rentrer ça dedans, ça va être fait. Fait que ça, vous l'avez, puis si vous voulez travailler là-dessus après midi, vous allez pouvoir. Maintenant, les scripts et les outils. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai envoyé toutes les affaires du tunnel d'études de cas, pourquoi ça marche, c'est quoi les étapes, puis finalement, le script. Fait que dans le fond, moi, c'est ça le frame que j'utilise quand j'ai des entrevues avec vous. Je vais parler du défi de la situation initiale. Surtout si c'est un court format. Okay, si c'est un long format, tu peux faire raconter l'histoire de la personne puis tout ça. Mais avec, mettons comme moi, quand je le fais avec vous, c'est que vous êtes à l'aise devant la caméra, vous allez raconter votre histoire comme c'est un peu différent, moi, comment je le fais que je le ferais pour le fitness. Le fitness, je rentrais Hey Mike, content de t'avoir aujourd'hui. Dis-moi, c'est quoi, Mike, les plus gros défis que tu avais avant de commencer à travailler avec nous? Ah, cool, moi, c'est ça. Là, il va te dire, puis là, tu vas juste aller creuser pour qu'il te sorte plus de jus. Puis après ça, là, tu peux le présenter. Dans le fond, le présenter surtout si vous avez une niche ultra spécifique. Parce que, mettons, comme vous autres, comme Marc, mais mettons comme Alex, le AGB, oui, c'est des parents. Il faut que ce soit des parents. Mettons Alexis. Alexis, c'est pas tant important de savoir que la personne est prémonopausée ou, tu sais, il y a plein de détails qui sont pas importants. Mais si votre niche est ultra précis, mais c'est important qu'il y ait ces détails-là là-dedans. Mais tu veux pas que la personne
elle parte là, sur son histoire de vie, puis toutes les affaires comme ça, c'est pas important. La transformation, les résultats, les bénéfices cachés, l'approche, fait que c'est quoi que tu as le plus aimé de notre coaching, qu'est-ce qui t'a fait hésiter à nous rejoindre, c'était quoi l'élément qui a fait en sorte que tu vas. Fait que c'est tout écrit. On envoie ça avant au client avant l'enregistrement, puis j'enverrai des exemples aussi de vidéos avant l'enregistrement. Ici, ben, j'ai juste des petites notes pour le montage, fait que n'oubliez pas de mettre un hook, n'oubliez pas d'avoir une histoire puis un call to action qui est optionnel, bien entendu. Tu vas avoir l'outil que je propose dans ce vidéo-là. Juste en bas, ici, tu as un lien pour downloader les ressources que je propose là-dedans. Tu vas avoir les scripts, tu vas avoir tous les outils que je montre. Donc, juste aller en bas de la vidéo, de la description. Si tu écoutes en podcast, rends-toi sur YouTube et clique en bas pour télécharger tout ça.